Tout le monde. Programme du jour pour démarrer la semaine, vous allez avoir deux modules. Un module qui va vous permettre d'essayer de travailler sous tension dans les bonnes positions. Donc vous allez, si vous avez des dumbbells chez vous, faire du dumbbell squat snatch. Ok, je vous montre vite fait. Donc l'idée c'est vous prenez un objet, vous imaginez que j'ai un objet entre les mains, vous allez descendre les fesses. Vous assurez d'avoir le dos le plus droit possible, vous allez vous étendre et seulement une fois que vous serez étendu, vous allez engager le tirage dans l'épaule, accompagné avec le coude. On va essayer de tirer de sorte à ce que le coude soit plus haut que les épaules. Et à partir du moment où vous serez avec le coude plus haut que les épaules, c'est là que vous allez essayer de chuter pour réceptionner l'objet dans une position de squat où vous êtes actif. Ok, ne vous écrasez pas ici, tac, soyez fort. Et vous remontez. L'idée c'est d'en faire 6 au total, 3 à droite, 3 à gauche, en alternant, en essayant de travailler aussi sur la descente. Au niveau de la descente, soit vous changez avec l'objet qui est au-dessus de la tête avant d'enchaîner, soit vous changez sur la descente pour retoucher le sol et vous repartez, soit vous redescendez l'objet au sol, vous vous repositionnez et vous enchaînez. Okay, la manière la plus safe et la plus facile, c'est d'attendre de le poser au sol, de se replacer et d'y aller. La manière la plus efficiente pour pouvoir être plus rapide dans les WOD plus tard, c'est de descendre, pour moi, c'est de changer de main sur la descente. Changer de main au-dessus, c'est un peu compliqué, ok? Mais si vous êtes à l'aise là-dessus, vous pouvez le faire. Si le but de l'exercice, c'est d'abord travailler votre position overhead en étant dans le fond du squat. Donc si vous savez que passer la parallèle, c'est la catastrophe dans les hanches, dans les chevilles ou autre, ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler plutôt sur des overhead squats. Donc vous prenez un objet dans une main, vous assurez de garder le dos le plus droit possible, ok, vous allez descendre dans le fond et remonter. Si même ça c'est trop compliqué, vous prenez un objet qui tient de nouveau entre les mains, mais au lieu de le mettre au-dessus de la tête, vous venez le mettre devant vous. Ça peut être un petit peu plus haut. Et pareil, en gardant le dos le plus droit possible, vous allez essayer vraiment de descendre et de remonter. Okay. Même nombre de reps, 6 reps. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, je vous laisse aller voir le nombre de répétitions à effectuer à chaque tour, parce que si je vous le dis maintenant, de toute façon, ça changera, enfin, vous allez oublier pour la plupart. Ce que vous devez revenir, c'est qu'il y a 3 mouvements. Okay. Il y a des goblet squats, des handstand push-up et des man makers. Goblet squat, c'est facile, vous prenez un objet, un kettle, une plaque, peu importe, vous le collez contre la poitrine et vous descendez en squat. C'est vraiment, j'insiste, si votre squat il ressemble à ça, donc si vous venez faire face au sol avec votre poitrine, c'est pas bon. Okay, donc assurez-vous d'avoir les abdos engagés, la poitrine la plus haute possible. Et s'il faut, pour faire contrepoids et garder le dos le plus droit possible, il faut éloigner un petit peu le poids, faites-le. Ça va vous aider vraiment à être beaucoup plus mobile et beaucoup plus fort dans les bonnes positions. Après ça, vous aurez des handstand push-up. Bon, pour ceux qui ont suivi les vidéos, moi je ne suis pas fan à l'idée de faire des handstand push-up chez soi, sur les murs, avec le carrelage, etc. Maintenant, si vous êtes équipé, allez-y. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est des pike push-up. Donc, les mains à plat au sol, vous pouvez fléchir les jambes ou écarter les jambes, voire même les deux. Les mains à la largeur des épaules, les fesses plus hautes que les épaules. Et de là, on va venir effleurer le sol avec le dessus de la tête pour repousser et pensez à bien vous repousser du sol, ok? Vous replongez bien la tête entre les épaules comme si vous étiez au mur, ça va? Ces deux mouvements là sont pas très compliqués. Là où ça se complique, c'est le troisième mouvement, le man maker et pas le ham maker comme il a été écrit, ok? Ou alors c'est moi qui suis pas au courant du mouvement. Le ham maker je connais pas, enfin bref. Le man maker c'est quoi? C'est idéalement avec les deux mains sur un haltère, enfin, 2 haltères, vous allez faire une pompe, un tirage à droite, un tirage à gauche, ramenez les pieds comme si vous étiez en burpees, vous redressez, épaulez les haltères et les pressez. Donc ça donne, imaginez que j'ai un haltère dans chaque main, ça donne push, pull, pull, je ramène les pieds à plat. Okay. De cette position, je m'étends, j'épaule et je presse. Ça, c'est un seul mouvement. Okay. Sur les autres rounds, pour les handstand push-up et les gobelets, c'est dégressif.
Sur tous les rangs d'ici, à chaque fois, vous allez devoir faire 5 manmakers. Ok, vous allez voir que c'est un mouvement très sollicitant et que c'est très compliqué. Donc, allez-y mollo au début. Si vous n'avez pas 2 objets à tirer, ce que vous pouvez faire, c'est faire une pompe au sol. Puis vous prenez un objet ou une charge que vous tirez du bras droit, vous le mettez de l'autre côté, tirez du bras gauche. Et puis alors à ce moment-là, vous faites un clean, où vous prenez l'objet avec les 2 mains quand vous vous redressez et vous faites le press. Donc ce sera, je pense, le meilleur moyen de pouvoir adapter la séance du jour. Pour les échauffements, ce qui va être très important, c'est de passer un peu de temps dans le fond du squat. Donc je vous invite à descendre dans le fond du squat et à passer du temps ici. Soyez actif. Donc là, je ne suis pas actif. Là, je le suis. Ok. Pensez à bien pousser dans le sol avec le gros, le petit orteil et le talon. Vous pouvez éventuellement mettre les coudes à l'intérieur des genoux. Ramenez les mains vers vous, les éloigner. Mais en aucun cas, vous passez de manière excessive sur le côté externe du pied ou sur le côté interne. Passez 1 minute ou 2 là. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous mettez à genoux. Quelques rotations thoraciques. Entre 10 et 20 de chaque côté. Et puis si vous avez un élastique, vous prenez l'élastique, vous gardez les coudes contre vous et vous écartez tout ça. Si vous n'avez pas d'élastique, vous couchez au sol, prenez un objet, fixez le coude contre vous et vous partez en rotation ici. Pareil, vous faites en 10 et 15 répétitions. Et puis vous pourrez commencer à bouger un petit peu et à partir sur le haut. Bon voilà tout le monde, faites ça du mieux possible et on se voit très vite. Ciao ciao, bonne semaine à tous.